C'est vraiment. C'est parti. Tov, Rabotai, j'ai pensé faire shi'ur sur Echa. Je me suis dit, l'Ichvod, Tisha B'Av et tout ça. Mais, Batirerani Ahotichala, c'est exactement ce qu'on doit parler, Perek. C'est exactement Tisha B'Av, c'est exactement Bet Amikdash. Jusqu'à présent, on a dit sans arrêt que l'étude de Shir HaShirim, elle est Etziat Mitzrayim, Bet Amikdash, on a dit un parallèle presque entier dans tout le livre entre Rashi et le Targum. Là, Rashi nous dit d'entrée de jeu, Batil Gani Ahotichala, regardez ce que dit Rashi. Perek He, Rashi Batil Gani, Bime Hanukat Abayt. Hillel. Ça. Arrête. Perek He, Pasuk Aleph, vous l'avez? Batil Gani Ahotichala. باتی غنی حوتی خلا أريتي مريع بسامي أخالتي عريع دفشي شتيتي نيم حرابي إخلو رعيم شتو بشيخرو دودين dit Rashi. Alors traduction, on va dire sommaire, on va pas tout expliquer parce que c'est compliqué, il faut lire Rashi pour expliquer le passage. Bati les Rani, je suis venu dans mon jardin à Hoti Khala, ma sœur m'a bien aimé. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Ariti Mori'im Besami. Ariti, ça veut dire, on va voir tout de suite dans Rashi, j'ai ramassé des plantes avec la bonne odeur, le mort. Le mort. C'est un prénom délicat pour les Français, mort. C'est un prénom qui existe chez les Israéliens. Ils appellent leurs enfants morts. Mais chez les Français, c'est compliqué. Mais, oui, mort. Il y a beaucoup de morts. Très compliqué pour les Français. Normal. Et... Coucou, il a compris. Ariti Mori Imbesami, j'ai cueilli des plantes odorantes. J'ai mangé, donc dans les plantes que j'ai ramassées aussi, voir tout de suite du miel, très intéressant comme cocktail. J'ai pris du vin avec du lait. Oui. Mais pourquoi? Ah ouais? Pourquoi? C'est connu, non. Le fait que ce soit quelque chose qui soit repoussant, c'est une chose. Mais le fait que vous disiez que ce soit... Ah, ça fait vomir. Ah, c'est un empoisonnement pas mal. Très bien. Hazakubaro. Shatit yanim halavi. Ikhlou re'im. Non, j'ai voulu appuyer sur le... Yanim halavi, ça ne peut pas être un cocktail qui est bu. C'est pour ça que j'ai voulu dire ça. Donc, forcément, il y a ici un remède derrière ça. Ikhlou re'im. On enjoint la personne, manger chez tout, manger et buver les amis. On rajoute encore un passouk, après on va voir Rashi. Ani Yeshena veli bi'er. Ani Yeshena veli bi'er, on a l'habitude de dire, c'est quoi Ani Yeshena veli bi'er? Normalement, toute personne moyenne qui a suivi ses shiurim dans toute synagogue consistoriale ou pas, Ani Yeshena veli bi'er, on sait que c'est un passouk qui a été dit à propos de la galoute. Ani Yeshena veli bi'er, je suis endormi et mon cœur est éveillé. Ani Yeshena, je dors. Tardema tagalut, Ani Yeshena veli bi'er. Kol dodi dofek, c'est le Mashiach qui dit Kol dodi dofek, pitchili, que le Baruch qui veut nous délivrer. C'est ça le pirouche connu, non, monsieur Alimi, c'est pas ça le pirouche? Et alors voilà, Ani Yeshena veli bi'er, Kol dodi dofek, voilà. Donc ça remonte à environ 40 ans, 30 ans. 16 ans, 30 ans. Rashi nous dit, regardez, on va tout de suite voir. Ani Yeshena keshehaiti shleva ushketa bebait rishon. Yeshena, on va voir que ça ne fait pas forcément référence à la même période. Alors venez maintenant, pardon.
Lisez avec moi, s'il vous plaît, Rachid, du premier passage. Soyez avec moi, je vous en prie, soyez concentrés. Dit Rachid, Batilérani, Bime Hanoukat Abayt. On parle au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Ariti Mori Im Besami, dit Rachid, Likati, j'ai cueilli les plantes odorantes. Ça veut dire quoi? Ariti Mori Im Besami, ça fait référence à quoi, dit Rachid? Al Shem Qetoret. Shekhtiru Qetoret Yahay Nasian Isban Hitzon Itkabla. Donc Ariti Mori Im Besami, Qetoret. Achalti Ya'ari Im Divshi. Il dit ici à Kadosh Baruch Hu, Achalti Akane Im Adevash, et Shenu Raoui Maraoui Ketoret Nedava, Lechen Seire Hatat Sheikrivu An-Nesiim. Écoutez bien. Kadosh Baruch Hu dit, fait en fait l'historique. Lorsque on a fait dans le Mishkan, écoutez bien, parce que Bati Lerani, on parle des Hanoukat Abayt, mais Kadosh Baruch Hu fait l'historique. Quand est-ce? Ma'ashrat Shrina, comment elle s'est faite? D'abord, Ariti Moreim Besami. On sait qu'il y a une particularité extraordinaire dans Hanoukat Amizbeah, Hanoukat Amishkan. Qu'est-ce qu'on a fait? Kaf Ahat Asara Zav Melea Ketoret. Normalement, Ketoret, c'est le seul korban qui ne vient pas Yahid. Il est toujours Tzibour. Il n'y a pas de Ketoret Yahid. Le seul Ketoret Yahid qu'il y a eu, c'est pour les Nesiim. D'ailleurs, Rachid nous dit là-bas que les Nesiim, ce qu'ils ont fait comme korban, ils ont fait tous les korbanotes possibles et imaginables. Toutes les sortes de korbanot. C'est pour ça qu'on lit, mais si vous voyez, c'est ça. Les Bayom Arishon, écrit un Tanem El Tsuar, Bayom Hasheni, écrit un Tanem El Tsuar, Nessi Sachar, écrit les korbanot, Ka'arat Kesef Ahad. Shiroshim Mamishkan, Vizra Kehad Kesef, Shem Shekev, Shneim Eleim Solet, Rashem Minha, Kaf Ahad, Atam Mila Ketoret, Par Ehad, Ben Bakar, Ayel Ehad, كيف السحاد ان شاء الله ولا سير عزيم حد لحتات وزرع عشان Elim Hamisha Ad, toutes les sortes de bêtes et toutes les sortes de corbanotes ont été sacrifiées par les Nessiim. Ils ont préparé. C'est comme quand je vais faire une inauguration. Qu'est-ce que je fais quand je fais une inauguration? Je fais tout ce qui est possible pour pouvoir lancer la chose. Je lance de toutes les manières possibles. Alors ici, Akadosh Baruch Hu rappelle et dit qu'est-ce que j'ai fait quand je viens pour Hanoukat Abayt? Alors je dis qu'est-ce que j'ai fait antérieurement? Ariti Moreim Besami. J'ai reçu même la Ketoret des Nesiim qui étaient Korban Yahid. Achalti Ya'ari Im Divshi, dit Rashi, Ketoret Nedava Vese'ira Hatat. Hatat Kereva Nedava, Vani Kibalti Bobayom. Ils ont donné Ketoret Nedava, Se'ira Hatat, Se'erizim Had le Hatat. Pardon? C'est vrai. Alors, c'est ce qu'il dit, ça veut dire quoi? Achalti Ya'ari Im Divshi, j'ai pris deux choses. Une chose qui sont comme Kil'aïm, deux choses qui sont une chose et son contraire. Achalti Ya'ari Im Divshi, Rachid dit, Et She'eno Ra'oui et Mara'oui. Deux choses qui n'étaient pas compatibles. Un korban Ketoret, il ne peut pas être donné Nedava. Shati Yenim Halavi, les Nesachim. Yeni, c'est quoi on dit toujours? Niskea Yaim. Les libations de vin qu'on faisait sur les coins du Misbéach. Aim Halavi, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de libation de lait. Non. Et c'était pour moi doux comme le lait. Donc ici, Kadosh Baruch Hu, il fait l'historique. Tout le monde a mangé ses corbanotes, le korbanot sheni. Ani Yeshena veli bi'er. On a dit, c'est quand on est en galoute. Dis Rashi. Tu l'as, Ani Yeshena veli bi'er dans Rashi? Dis Rashi. כשהייתי שלווה ושקטה בבית ראשון, נואשתי מעבוד הקדוש ברוך הוא כישנה. וליביער זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שהוא צור לבבי. כל דודי דפק משל שכינת הנביאים הזה על ידיהם השכם ושלוח פתחי לי וכו'. Ça veut dire quoi? Ani Yeshena veli bi'er, ça fait référence au moment où le Beth Amikdash était construit, au premier Beth Amikdash. Vous comprenez? C'est dommage, l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'expliquer. C'est pas grave, le Pirouchim. Je dis pas que le Pirouchim est faux. Non, ce que je veux dire, non. Ce que je veux dire, c'est que le Pirouch Chati de Rashi, ça fait référence au temps du premier Beth Amikdash où j'ai commencé à glisser
où j'ai commencé à faire des averot. Exact. Après, c'est quoi Kol Dodidofek? C'est pas le Mashiach qui arrive. C'est les Nevi'im que Akadosh Baruch Hu a envoyés pour nous faire des remontrances, pour faire Teshuvah. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, j'ai voulu faire Echa, mais c'est pas la peine. Ici, on a Echa. Que lorsqu'on, Akadosh Baruch Hu veut détruire le Beth Amikdash, il envoie toujours un Nevi'im. On avait ramené ce pasouk. Hoy, dans Ishaïa, Hoy, Ariel, Ariel. Il y a une chanson comme ça? Ah, de dire bien. Peu connu, très peu connu. Dans les keynotes qui sont très répandues, celles des Marocains, inconnues. C'est pas grave, ça existe, hein. On est très ouvert. Alcool panim. Oui, Ariel, ça veut dire que Am Israël s'est toujours appuyé sur le Beth Amikdash. Toujours la seule chose que je répète, et je pense que si on a étudié Echa, une chose que vous pouvez dire en ayant terminé d'étudier Echa, c'est la chose suivante. Lo he'eminu kol yoshvei tevel u'malchei eretz ki yavo tsar ve'oyev b'Yerushalayim. Jamais personne ne s'est imaginé, même les goïms, que le Beth Amikdash allait être détruit. C'était impensable. Ce que je veux vous dire, c'est Kal vachomer Am Israël. On avait ramené les psukim dans Jérémie, où Am Israël a tué un Navi et a voulu tuer Jérémie. Parce que Jérémie, il dit, le Beth Amikdash va être détruit. Mais t'es fou, toi? Au cachot, on va te tuer. Comment tu peux faire une chose pareille? C'est une abomination. On fait des averot. Beth Amikdash, c'est plus fort que tout. Beth Amikdash, on va faire des corbanotes, on va être pardonné. Là-bas, le Navi leur reproche d'avoir pris le Beth Amikdash comme Me'arat Paritzim, comme une grotte de voleurs, où tu vas là-bas, tu fais ton korban et tu t'envoies et t'es pardonné. Et le Navi dit, Hoy Ariel, arrêtez à Israël de croire que quel que soit votre comportement, le Beth Amikdash vous sauvera. Arrêtez d'être inconditionnel du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash n'est pas éternel. Et je vous ramène ici un hidouche. Impossible. Pourquoi David Amelech n'a pas construit le Beth Amikdash? Monsieur Alimi est un homme averti qui en vaut deux. Monsieur Alimi, très fort. Je vais répéter ici 3 réponses qui ont été données. Damim Rabbim Shafarta, qui est écrit dans Divrei Hayamim, pas dans Shemuel. Nathan, il lui a pas dit ça à David. Dit le Radak, Damim Rabbim Shafarta, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a dit à David. Faux. C'est pas une raison. Ouais, il a tué quelqu'un gratuitement, il a fait les guerres de Akadosh Baruch Hu. Elles étaient recommandées, ces guerres. On s'adresse à lui en disant il y a faim, il n'y a plus d'argent, il dit allez faire la guerre. Les guerres qui ont été générées, c'est une guerre qui parce que. D'abord, le Dabim Rabbim Shafarta, première remarque, ça n'a pas été dit par Akadosh Baruch Hu. C'est David qui dit ça à Salomon quand il veut lui dire pourquoi il n'a pas construit le Beth Amikdash. Et c'est une interprétation de David. Akadosh Baruch Hu n'a jamais dit ça à David. Un. Deuxièmement, David, lorsqu'il a fait ses guerres, il avait un grand butin. Ce butin, il l'a sanctifié pour le Beth Amikdash. Am Israël, on dit Parnes otanu, donne-nous à manger. Il dit non, pour le Beth Amikdash. Mikan amru gedola tzedaka yoter mebinel Beth Amikdash. Il a dit non. Et d'ailleurs, on a dit qu'à la fin de toute la construction du Beth Amikdash, Shlomo HaMelech a fait rentrer tout dans la salle des trésors du Beth Amikdash. Mais il ne l'a pas utilisé. Pour dire ce que tu as fait, David, comme tu l'as fait, donné pour Am Israël. Am Israël, c'est le but de tout. Très bien. Mais Yaakov Bouana a dit une remarque extraordinaire qui est marquée dans les coups de Shimon. Si David avait construit, Akadosh Baruch Hu voulait que David construise Beth Amikdash. Mais s'il l'avait construit, il aurait été indestructible. Il avait une Behina, le Beth Amikdash, même si finalement il n'a pas été entièrement indestructible. On a dit Tav'u she'area. On dit qu'à propos des murailles, les portes du Beth Amikdash, elles ont été avalées. Pourquoi elles n'ont pas été détruites? Non. Il y a une partie du Beth Amikdash, il y a
une certaine façon, qui n'est pas qui est indestructible. Il y a une Behina dans le Beth Amikdash. La totalité du Beth Amikdash, elle a été détruite parce que ce n'est pas David qui l'a construit. C'est-à-dire que la force de David, elle était ce que Am Israël a cru que le Beth Amikdash était indestructible. C'était pas faux. Il y a une Behina comme ça que s'il y a le choix entre le Beth Amikdash et Am Israël, si c'était David qui l'avait construit, ça aurait été Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il a une facette. Il va faire Kaboud. Il va un Esgir. Je crois qu'il a. Je suis à limite. Il y a une très bonne Saouda là-bas. Je sens qu'il est tranquille. Il est le Zaken, tu vas en France? Ah, Baruch Hamatsil. Alors peut-être qu'on se verra à Baïzougan. Moi, je viens étudier ici, moi pas. D'abord. Prends un feuillet. Alors, disais-je que Am Israël croyait que le Beth Amikdash allait être indestructible. C'est pour ça que Ani Eshena avait des bi'er kol dodi dofek. Akadosh Baruch Hu a toujours dû envoyer des Nevi'im pour leur dire ne croyez pas que le Beth Amikdash va être indestructible, il va être destructible. Je continue. Vous connaissez ça, il y a un dagash hazak ici peu connu. Vous l'avez dans l'oreille, vous l'avez pas Medougdak. Regardez, moi j'ai dans Min Hatchai, Aresh Bedagesh. Dégoucha. Cher Roshin Imlatal. Il faut comprendre exactement à quoi ça fait référence. Mais je continue à lire Rashi. Parce que c'est une lettre qui ne supporte pas le dagesh. Tu n'as pas où la mettre exactement. Tu le fais au milieu, ça fait comme un hé. Alors, les lettres qui ont des dagesh, ils sont dans la lettre. Kevut Sotaï récité là. Je continue Rashi juste à propos de ça. Et il leur dit Pitchili Atigomuli Shetistalek, Sheroshim Natal. Les Shon Adam, Sheba Balayla, Dofek Alpetaha, Ovato, Merkem, Shish, Hibater, Bati Balayla, Be'et Tatal, Wagish. והדוגמה שורשים נטע שאני מעלי רצון ונחתוה אברהם אביך שערבו עליי מעשיו כטל וכו'. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Premier pirouche, Kadosh Baruch Hu qui dit. Quand il vient au premier Beth Amikdash, il raconte l'historique de la Shrina et des Korbanot. Il continue et il dit je vous envoie des Nevi'im parce que vous ne croyez pas que le Beth Amikdash va être détruit. Et c'est Nevi'im à son sens, Pitchili Ahoti Ra'ayati. Ouvrez-moi une petite ouverture pour que je puisse, pour que vous écoutiez mes remontrances et que vous fassiez teshuva. Adkan, le pirouche de Rashi, sur ces deux premiers psukim. Le Targum, on va dire ça brièvement tout de suite. Regardez le Targum, s'il vous plaît, dans Pasuk Aleph. Ouais. dit le Targum, Amar Kutsha Bedechol Amé Israël. Alit le Bet Magdeshi de Banet Lia Hati Kenishta de Israël. Je viens au Bet Amikdash que m'a construit Knesset Israël. Des Métila qui est comparé les Ninfet Tzni'a. La traduction exacte de ce Ninfet Tzni'a, je ne sais pas si ça veut dire comme des bijoux, qui est comparé à des colliers. Ve'ashret Shechinati Benach. קבלית ברעבת קוראת בוסמך דעבת לשמי שלחית לשתה מן שמיה. את מכסת קודשי נתקבלה ברעבה קודמי ניסוך חמר סומק וחמר חיבר דנסיכו כעניה על מדבחי. Autrement dit, c'est exactement le même targum que Rashi, mais pas en tant que je me rappelle ce qui s'est passé au Hanoukat Mishkan, mais ce qui se passe maintenant. Voilà tous les korbanot que vous m'avez, le Beth Amikdash que vous m'avez construit maintenant, les korbanot qu'on reçoit maintenant. Ani et Shena Vendi Bi'er. Maintenant, écoutez bien. Le pirouche que vous avez dit, M. Alimi, il écrit dans le Targum.
Bata kol pitgamaya ilen, comme c'est marqué, après toute cette apogée de Bati l'Irania, Hotichala et l'apogée de Am Israël, Havu Amma, Bet Israël, Am Israël a été Hayab, a fait des Averot. Umsar Adonai Yaton, quand Baruch Hu les a transmis, les a livrés, Beyad Nebuchadnezzar, Malka de Babel, et Ovid Yaton de Galuta. Et lorsqu'ils étaient en galoute, ils ressemblaient Gavar Damchad Elo Yachilit Aram Shenate. En galoute, on était comme quelqu'un qui est endormi et qui est qui hiberne, dans un sommeil d'hiver, il hiberne. Les Kal Ruha de Kucham et Zahara Leon Eden Gaël Ba'aria Yaton Middemoch Libeon. Et les Nevi'im leur disaient quand on était en galoute, réveillez-vous. Anariban Kol Alma Vechanamar Adri Betiufta. Faites teshuva à Israël, faites teshuva pour que je puisse te délivrer après que Nebuchadnezzar nous ait détruit le Beth Amikdash, que nous envoie des Nevi'im pour nous demander de faire teshuva. Arum se'ar reshit melim min dama'atir qui gvar des saar reshem mitztaba mitara dishmaya. Et titi netone min tipi ainar qui gavra des titi nizraim. Ce que je veux vous dire, c'est que le lachon de Sheroshin Imlatal, c'est comme quand on est en galoute, ça veut dire quoi? On dit toujours, dans le Patah Eliyahu, on dit Shechinta begaluta. Kadosh Baruch Hu, il est en galoute avec nous. La suite de ce qu'on a dit dans le période précédent, Itimil Levanon Kalla, Itimil Levanon Tavoi. Quand on est en galoute, Kadosh Baruch Hu vient avec nous en galoute. C'est quoi le siman de quelqu'un qui est dehors? Il a les cheveux qui sont mouillés. Mouillés de quoi? De la rosée. Lorsque Kadosh Baruch Hu dit Sheroshin Imlatal, que vous tsotay c'est là, il a Heshechinta begaluta, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, il est parti avec nous en galoute, et de même que nous on est dehors. Donc quand quelqu'un il est dehors et il tape à la porte, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Qui c'est qui est dehors qui dit ouvrez-moi? Donc il a été mis dehors. Une femme elle a mis dehors son mari. Et ouvre-moi, je t'en prie, je t'en prie. Il pleut. Sheroshin Imlatal, que vous tsotay c'est là, il a. Mes bouclettes, elles ont aussi, elles sont mouillées. Je t'en supplie, ouvre-moi. Kadosh Baruch Hu, il est parti avec nous en galoute. Quand on est parti en galoute, quand on est parti dehors, Kadosh Baruch Hu aussi, il est parti. Et là, ce qu'il dit. Ah, le langage en vrai, je ne vais pas expliquer. En général, il n'y a pas toujours une explication à ça. Mais selon le der du natif de Vologine, souvent, il explique que quand il y a un dagesh hazak dans une lettre impropre, où ce n'est pas censé être un dagesh, alors ça vient nous apprendre une tosefet de quelque chose. Par exemple, dans Parashat Miket, c'est marqué Vayavi ou lo velahem levaddam. Quand ils ont amené la minha, les frères de Yosef à Yosef, il y a marqué un dagesh hazak dans le Vayavi ou lo. Il dit un natif, pourquoi dagesh hazak? Il n'y a jamais de dagesh dans le Aleph. Il dit parce que c'était pour montrer une achna'a yetera à Yosef. Ils ont baissé la tête, ils voulaient accomplir les rêves. Vayavi ou lo velahem levaddam, quand ils ont donné la minha, ils ont baissé la tête. Accentuez la chose. Sheroshin Imlatal, ça ne fait qu'accentuer le passage de Akadosh Baruch Hu, la solidarité de Akadosh Baruch Hu, le fait que Akadosh Baruch Hu entièrement soit parti avec nous dehors pour la galoute. Sheroshin Imlatal. C'est de même qu'il peut y avoir parfois un Aleph qui dit Achna'a Yetera, ici c'est Akadosh Baruch Hu, de la tête aux pieds qui était avec nous, jusqu'au haut de la tête. Sheroshin Imlatal. Pashat Tiet Kutanti Echachal Bashenna, Rahat Tiet Raglai Echachat Amnefen. Quand Akadosh Baruch Hu, écoutez, c'est extraordinaire, c'est la mâche Tisha B'Av. Je continue dans le derech du Targum. Targum, il nous dit, vous étiez bien abattu les gagnants, vous avez fauté à Nishen Laveli Bi'er, je vous ai envoyé un Nevi'im, Kol Dodi Dofeg, Pithili, faites teshuva. On est dehors, il pleut. Qu'est-ce que Knesset Israël répond à Akadosh Baruch Hu? Pashat Tiet Kutanti Echachal Bashenna, Rahat Tiet Raglai Echachat Amnefen. C'est comme quand quelqu'un dit tu tapes à la porte. Attends là, je ne suis pas habillé, laisse-moi une minute. Je ne peux pas ouvrir. 2 minutes. Je ne peux pas ouvrir aussi, je ne peux pas t'ouvrir la porte parce que je vais me salir les pieds, je me suis déjà lavé les pieds. Je ne
Je me suis déshabillé. Comment tu veux que je me rhabille? J'ai lavé mes pieds. Dis le Targum. Comment vais-je vais les salir de nouveau? Comme atanef otam. Regardez ce que dit ici le Targum, terrible. Les Nevim nous disent faites teshuva. On dit aux Nevim, tu sais, on est dans la Avodah Zara, c'est compliqué. On est déjà bien embourbé dans nos averot. Compliqué. Regardez ici. Anat kenishta d'Israël, kol koval nevi aya. Hakvar adeti minni, nir pikudoi ou flahit le ta'abat amemaya. J'ai déjà fait Avodah Zara, ve'echden yovionen apin le mehdar levate. Comment vais-je pouvoir me tourner vers Akadosh Baruch Hu? Je suis tellement sale de mes averot, je ne peux pas me tourner vers Akadosh Baruch Hu. Atev Leon mare alma al yad neviaya ve'afana akbar salekit shechinta mi benar. Ve'echden nehedor ve'atavat tovadin bishin ve'ana kadeshit li'iraim misoftar ve'echden atanifun benar be'ovadar b'shayim. On dit c'est comme un cercle vicieux. Où toi tu es parti, tu nous as exilés. Nous, on a fait Avodah Zara. Toi, tu nous demandes de revenir, mais on est déjà embourbé dans Avodah Zara. Moi, je ne peux pas te reprendre parce que tu es trop dans la Avodah Zara. Et c'est un cercle vicieux qui nourrit, l'un nourrit l'autre et on s'éloigne l'un de l'autre encore plus. Dit Rashi, c'est quoi Pashati et Kutanti, Vahatsi et Raglai? תשובת האישה המנאפת שאינה רוצה לפתוח לבעלה הדלת. On dit que Am Israël, pendant le premier Beth Amikdash, on revient à selon Rashi. Selon le Targum, ça fait référence à la destruction du premier Beth Amikdash. Selon Rashi, ça fait référence au moment où le Beth Amikdash est construit, mais on est dans les Averot. Et on ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu va détruire le Beth Amikdash. Le Baruch Hu nous envoie un Nevi, il me dit faites teshuva. Qu'est-ce qu'on répond à Kadosh Baruch Hu? Il dit le dougma comme une femme mariée qui est partie avec un autre homme chez elle à la maison. Le mari, il arrive. C'est moi. Ouvre la porte. Ah, attends une seconde, je ne peux pas ouvrir. Dit Am Israël à Kadosh Baruch Hu, faites teshuva. Comme ça, il dit attends, on est occupé. On est occupé avec la Averot. Regardez ce que dit Rashi. תשובת האישה המנאפת שאינה רוצה לפתוח לבעלה הדלת. Une femme qui fait une avéra ne peut pas l'ouvrir la porte. On est embourbé dans nos avérotes, on ne veut pas. Mais écoutez bien. Dodi, comment ça se termine? Comment on arrive à rompre ce cercle vicieux? Dodi, shalach yado minahor ou me'ay hamu alav. Kadosh Baruch Hu, il a mis sa main dans le trou de la serrure. Dodi, shalach yado minahor. Tu ne veux pas m'ouvrir la porte? On s'imagine un peu difficilement, mais j'imagine qu'il n'y avait pas forcément des clés aussi petites que les nôtres. Il y avait un trou qui était tenu par quelque chose, par des tissus ou quoi. Il a mis la main par le trou pour nous chercher. Tu ne veux pas m'ouvrir, je m'en fiche. Moi, je viens te chercher. Dodi, shalach yado minahor. Il a passé sa main à travers la porte. Umehay amu alav. J'ai été très ému. Am Israël a dit, quand j'ai vu cette main qui est venue me chercher de l'autre côté de la porte, Mehay amu alav. Regarde ce que dit Rachid. Dodi shalach yado minahor. שיצא לדלת, וראיתי ידו. ונהפכו עליי המון מעי לשוב לאהבתו ולפתוח לו. Quand il nous a dit non, on revient. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un il est vexé. Il dit non, t'as pas la porte. Il dit non. Tu ouvres la porte, tu dis écoute, arrête ton cinéma, viens et c'est tout. Ça me touche. Non, ça c'est le Machal. Il vient nous chercher, il connaît notre intérieur. Il vient nous chercher là où on est. Quand on voit ça, on s'ouvre. Tu dis tout de suite, Knesset d'Israël, Kam tiani liftoach les dodi. À ce moment-là, j'ai ouvert la porte. Allez-y, monsieur Halimi. Embourbé.
terrible, terrible de venir habiter en Eretz et de venir on peut découvrir ce que vous repérez. dit Rashi, comme tiens, Nifto, on dit à Netfumor, que l'homme belève ça, il a mis cachette et atzma l'itaev à l'isha be'yachtov. Finalement, quand il a ouvert la porte, elle s'est parfumée, elle s'est rhabillée, elle s'est fait toute belle pour son mari. Savez, je vais revenir. Non, c'est terrible, parce que qu'est-ce qui se passe? Patartiani les Dodi, j'ouvre la porte. Dodi Hamak Avar. Il est parti. Dit Rashi, Nistar v'nichsam imeni. Des périodes de jours qui se voilent. Nous, on avait expliqué, je crois que le bruit s'en va. On a dit que tout Sefer Shir Hashirim, c'est quoi? C'est le Kesher. C'est pas la, si on peut s'exprimer ainsi, la consommation du mariage. C'est pas l'amour physique, c'est l'espérance, c'est les garagouim, le fait de languir, c'est entretenir de manière perpétuelle l'amour. C'est pour ça qu'une fois qu'il a réussi à attiser, et elle s'est fait toute belle, elle a mis le parfum, il est parti. Non, parce que Béhémet, c'est ce qu'on va expliquer, que Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Ensof. C'est en période du Bar Mystère, où il a montré un certain nombre de choses en ce qui se passait dans le monde, etc., où les Juifs ont voulu revenir vers lui, puis après, il a véritablement sa place. Il y a beaucoup de périodes comme ça. Alors, ce que vous expliquez, c'est vrai également, mais parallèle à ce que j'ai dit. Là, j'ai voulu dire qu'il y a un rôle indépendant à l'amour qui est inachevé. Là, vous voulez dire deuxième pirouche. Parfois, le roi, après, il voile sa face, mais pourquoi? C'est dépendant de nous. Parce qu'il attend effectivement encore Une progression de notre part. Mais regardez, ça, tout ça, c'est Rashi. Regardez ce que dit le Targum. Je lis ici un pasuk d'Alet. Dodi, Shalach Yadom Inachor ou Meaya Mu'alav. On a dit que le pirouche selon Rashi, parfois, quand on ne veut pas, il vient nous chercher de là où on est pour éveiller notre amour. Là, selon le Targum, on est après la destruction du Beth Amikdash. Il veut essayer de nous demander de nous attacher de nouveau à lui. Kadid Gale, Kodam Hashem, de Hama Betzel, Lotsavan, le Mihrat, ou le Mitav, Levate. Shakal Baruch a vu qu'Am Israël ne veut pas faire Teshuvah. Oshit Mahad Divurte al Shifta de Reuven de Gad, Falgut Shifta de Menashe de Me'ivral Yardala, Moussal Yaton Biad Sanherib Malka de Atur. Il y a eu une première situation où Sanherib, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, Melech Bavel, on sait que la destruction du premier Beth Amikdash, elle s'est faite en deux temps. D'abord, Sanherib, il a exilé une grande partie de Ram Israël. Ça n'a pas été détruit encore. Il y avait encore Hizkiyahu, Melech Yehuda, Yoshiyahu, Melech Yehuda. Mais les premières brèches ont commencé à ce moment-là. Le Malchut Israël, elle a été disloquée. Malchut Yehuda, là où il y avait le Beth Amikdash, ça n'a pas été touché. Malchut Israël a été disloqué. Et après, quand on n'a pas compris ça, finalement, Akadosh Baruch Hu a envoyé Nebuchadnezzar pour détruire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu dit, ici, le Targum, Dodi Shalach Adom Inachon, ce n'est pas un appel d'affection. Dodi Shalach Adom Inachon. C'est quoi? C'est un coup encore plus fort. Dodi Shalach, tu ne veux pas entendre? Akadosh Baruch Hu, il a sorti sa main du trou pour frapper encore plus fort. Il est parti chercher tous ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain, parce que l'exil que Sanherib a fait à Israël a commencé d'abord à ceux qui étaient habitants de la partie est du Jourdain. Et donc il les a exilés. Et on n'a pas compris. Regarde ce qu'il dit ici. Il les a exilés. Il a pris le Egel qu'avait fait Yerovam au temps de quand j'ai entendu ça, que Sanherib les a exilés, mais j'ai eu mal au cœur pour vous. Regardez, même quand c'est lui qui nous punit,
Il a mal au cœur. C'est comme quand un père il doit punir son fils. J'ai trop mal au cœur. Ou une maman, elle dit, bon, le bébé ici, si on continue ou un enfant, si on continue à euh, accéder à tous ses caprices, ça va être un tyran. Là, on le met dans sa chambre pour qu'il pleure. Mais le père m'a dit, oh là là, j'ai trop de peine qu'il pleure. C'est pas contradictoire. Il nous frappe. Mais il sait que c'est la seule manière pour nous de pouvoir revenir. Mais il a mal au cœur. Quand Tiani Iftar le Dodi, dire le Targum, Kadou Kefat, Alaï Mahad Gurtad Hashem, Taït Alovade Kanaya Karibou Korbana, Vatsikou Kotaï Boussuel, Oed Kabel Berava. Ils ont voulu faire des corbanotes, ce que je vous ai dit. Quand on était au moment qu'il était question de détruire le Bétamigdash, ils se sont dit, on va faire des corbanotes, on va toujours être expiés. Ça ne marche pas. Dit Rashi, dit le Targum, Patartian, il dit Hamak Avar. Kadosh Baruch Hu a dit, je vais enlever la Shechina du Bétamigdash. Il a fait. C'est quoi? À quoi ça fait référence que le Baruch soit parti selon le Targum? Shabéav. Satam tefilati. Paras anan. Que le Baruch il a fait comme un nuage qui était comme une mechitza que toutes les tfilotes de Am Israël n'arrivaient pas à passer. Il dit, mais attends, moi je te fais des corbanotes. Il dit, Hamak Avar. Non, merci. Je ne veux pas garder. On va lire dans la Haftarah de ce Shabbat, Lamali Rov Zivhechem Yom HaRashem. Je ne veux pas vous commander. Savati Olot Elim Vehelev Meriim Vedaparim Mochasim Lo Hafatsi. Je veux Kitavo Lerot Panay Mi Bikezot Mi Etchem Remos Hatzerai. Lotoda. On a réussi à. Mais badaï, parce qu'on croit que c'est une possibilité pour nous d'être les mêmes et d'être expiés. Exactement. D'ailleurs, étonnant que écoutez bien, on est vraiment là. Je voulais faire Echa, regardez le Targum. Metzaoni Hashomerim, Asovevim Ba'eri Kuni Fetzaoni, Naseu et Redidim et Alay Shomere Ahomot. Ils ont détruit le Bétamigdash. Metzaoni Hashomerim Ba'er, ils ont fait le siège des murailles. Ils ont tourné autour, dit le Targum. Advikuli Kazdaed et Natrin Orhata ou Me'ikin Hazor Hazor al-Karta d'Yerushalayim. Ils ont commencé à faire le siège de Yerushalayim. Katlou Beharba, ils ont tué à la file de l'épée. Ils ont amené Mini Ovilo Beshiviata, ils ont amené en prison. Netalou Taga de Malchuta, Me'al Tzavaret de Tzidkiyahu. Nasou et Redidi Me'ala, ils ont pris ma couronne. Ils ont enlevé la couronne de Tzidkiyahu Melech, Yehuda. Ovilo Yate Kerivla, Berivla, Vesamio Etenoi. Ils lui ont crevé les yeux de Tzidkiyahu Melech Yehuda. Terrible. Terrible. Pardon? Pour Tzidkiyahu, qu'est-ce que ça veut dire? Tzidkiyahu Melech Yehuda, je crois qu'on avait étudié quand on avait terminé Melachim Bet, quelle était la nature de Tzidkiyahu Melech Yehuda? Est-ce qu'il était tzaddik ou moins tzaddik? Est-ce qu'il a eu, lui, une punition particulière ou une punition de la génération qu'il a reçue? En fait, c'était le roi au moment de la destruction du Beth Amikdash. C'est ça la particularité de Tzidkiyahu Melech Yehuda. On avait dit, je crois, Tzidkiyahu qui était Tzaddik ala Betaddin. Il a chon El Emuna Ben Abel Tzaddik V'Yasharu. C'est lui celui qui a dû Tzaddik ala Betaddin. Imaginez le palmarès. Roi d'Israël lors de la destruction du Beth Amikdash. Donc, quelle est la représentation du fait qu'on lui ait crevé les yeux de Tsaïr Lavin? Est-ce que c'était une punition qui était pour lui, ou alors c'était une punition qui était en fait c'était le shikouf, c'était en fait une expression de la situation de Torah Israël. Et en tout cas ici, c'est à lui qu'on fait référence. Ils m'ont blessé. Peut-être que c'est aussi le bitouille de l'aveuglement du peuple juif qui n'a pas voulu faire tes choix dans le contexte qu'on voit ici. Les Névi'im sont venus, Am Israël n'a pas voulu écouter tous les appels du pied de Akadosh Baruch Hu. Terrible.
seconde, je vais voir ici ce que c'est marqué, une seconde. Tout ça, c'est vrai. Parce que le Beth Amikdash s'appelait Oro Shel Olam. Nouyo Shel Olam. Oro Shel Olam. Non, ce que je voulais voir ici. Maintenant, pendant qu'on était en galoute, regardez, je vais arriver à ce passage-là parce qu'on doit s'arrêter. Je vais attirer très bien Yerushalayim. Im timtseu et dodim atagidu lo sheholat ahava ani. Dit le Targum. Knesset Israël a dit Ma yitgale alechon rechimchon min hibat si vous voyez Akadosh Baruch Hu, dites-lui l'amour que j'ai pour lui. Mad doder middod. Ce que je voulais faire, c'est le passage. On reviendra en arrière. Dodi, c'est quoi Dodi? Tzah ve'adam darul merevava. Dodi, tzah ve'adam darul merevava. Kadosh Baruch Hu est blanc comme de la neige. Tzah ve'adam, il est rouge. Darul merevava. Et il est Dagoul Minachon Degel, il sort du lot autour de multitudes de personnes. Il sort du lot, il est particulier autour de centaines de milliers de personnes. Dagoul Merevava, plus que des centaines de milliers de personnes. Regardez ce que dit ici le Targum, c'est juste ce que je veux dire là pour pouvoir terminer sur quelque chose de bien. Regardez le Targum. Bechen. Ici, le Targum n'a pas s'occuper, après on reprendra ça Bezrat Hashem à la rentrée, mais c'est juste pour pouvoir terminer sur quelque chose de positif. Bechen shariat knishta de Israël les mishtae bishvaha de Maré Alma. Bechen amarat. Ici maintenant, nouvelle strophe. On a terminé ce qu'on a dit précédemment et maintenant Knesset Israël veut dire le shevar de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle dit? Bechen amarat leahu elaha re'uti. Knesset Israël a dit à Akadosh Baruch Hu. Re'uti le miflah. Retzoni la avod. Je veux te servir à Akadosh Baruch Hu. C'est qui Akadosh Baruch Hu? Ve'atif bimama be'itztalah hivvar ketalga. Je veux te servir, toi, Akadosh Baruch Hu, qui est habillé d'un habit blanc comme la neige. Ve'asik, et Akadosh Baruch Hu, toi, qui étudie Esrim ve'arba'a sefarim deoraita, les 24 livres du Tanakh. Ou fitgame nevu'a, ou chtive, Torah nevim ketuvim. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Étudie la Torah, le Tanakh le jour. Ouvre l'Elia, la nuit. Asik beshita sidre Mishnah. Il étudie les shisha sidre Mishnah. Veziv yekarad Hashem le'anpoi zoharin kinura. La figure de Akadosh Baruch Hu brille comme le feu. Misagiut chukmeta. Tellement est-elle pleine de sagesse. Svara dehu mehaddad shemuyan haditin bechol yoma. C'est quoi le Shevar d'Akadosh Baruch Hu? Le dit Tzah ve'adam. Il est Tzah, étudie la Torah, Shebirtav le jour. Ve'adam, Torah Shebe'alpeh la nuit. Et quand il a étudié la Torah Shebe'alpeh, il est rayonnant. Le jour de blanc, la nuit de feu. Darul merevava, les atid lavo, tout ce que Akadosh Baruch Hu a étudié, ce que Akadosh Baruch Hu a. Il dit ici, mais Haddad chez Mouayan, Haddetin bechol yoma, tous les jours, il y a des hidushim extraordinaires qui sont dits dans la Torah. Vele atid lavo, Yom Gadol ve'amnora, Akadosh Baruch Hu va dévoiler la totalité de tous ces hidushim. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose pour ce qu'on avait dit au début du livre? Il dit au début du livre, Shakeni min neshikot piyun, lorsque Akadosh Baruch Hu devait donner la Torah, Moshe Rabbeinu il est monté, il a trouvé Akadosh Baruch Hu en train d'étudier. Il dit, qu'est-ce que tu étudies? Il dit, Eliezer ben Yomer, para bat shnataim. C'est quoi une para? Il faut qu'elle ait 2 ans. Eigel, Shana, para bat shnataim. C'est qui ce Eliezer? Non. Atid le Ivaled, il y a un enfant qui va naître, il s'appelle Eliezer, et il va dire cette shmoura, je l'ai dit en son nom.
Moshe Rabbeinu, il dit, Halvai she'yeh mi banai. J'aimerais bien que ce soit de mes descendants. Donc on lui dit, Hayecha she'yetze mi banecha. Que le Rabbi Eliezer de la Gemara, c'est un descendant de Moshe Rabbeinu. Shin ne'emar, Shem ha'echad Eliezer. Quand on fait Shem ha'echad Eliezer, celui-là, c'est ha'echad Eliezer. C'est vrai qu'il avait Moshe Rabbeinu 2 enfants, Gershom et Eliezer. Mais il y en a eu un que Ben Eliezer qui va donner ce hidou, c'est un descendant de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas un melitza. C'est pas une exagération que beaucoup étudie la Torah. Parce que nous, quand on étudie ce qu'on étudie, c'est des vrais Elohim Hayim, c'est des choses qui sont éternelles. Même l'étude d'une personne, Bassar Vadam comme nous, c'est quelque chose qui est ensuite répété par Akadosh Baruch Hu, ça a une portée et une ampleur éternelle. C'est pour ça que les Atid Lavo, tous ces Hidushim qui sont dits, toutes ces choses qui sont infinies, elles vont être dites et répétées les Atid Lavo. Oui. La raison pour laquelle il affectionne particulièrement cet enseignement. Parce qu'a priori, il m'a fait quand est-ce qu'une parole peut enfanter, il y a 2 ans, elle ne peut pas enfanter. Donc si, comme on connaît tous, la parole est réparer la faute du fils, c'est pas possible que c'est la faute du fils qui ne peut pas avoir de fils. Donc, ça veut dire que c'est pas, la gravité de la faute, elle n'était pas telle que il n'y a qu'une mère qui peut venir réparer la faute du fils. N'importe qui peut venir réparer la faute, et en fait, ça vient apporter une sorte d'atténuation de la faute des bénis Israël. C'est pour ça qu'il a fonctionné ce pirouche-là. Que Rak Parabat Sunataim qui peut mettre au monde, elle ne peut plus mettre au monde. À partir de quand elle peut mettre au monde? Elle peut mettre à partir de la 3e année. Ok. La 2e année, elle ne peut pas mettre au monde. Donc, si elle ne peut pas mettre au monde, ce n'est pas une mère. Donc, si ce n'est pas une mère, ce n'est pas l'histoire de la mère qui vient effacer sa faute. Le vaudor, je n'ai pas besoin d'une mère, ce n'est pas une faute aussi grave. Malgré tout, je peux effacer la faute parce qu'elle n'est pas assez grave. Parce que n'importe qui, en fait, peut effacer ça. Je n'ai pas besoin d'une mère. C'est pour ça que je voulais à Sha'ashmoné, Bezrat Hashem, on a eu ce nom, on a aussi Atad Ishmael que dans les psukim ici de Shirachirim, de Perekehe, Kadosh Baruch Hu fait référence à Ani Yeshena Velibia, la destruction de Betamikdash, par Am Israël qui n'écoute pas les Nevi'im, mais finalement, Dodi Shalach Edominaho, Kadosh Baruch Hu, il vient nous chercher sous la porte pour nous prendre et pour nous ramener à la tchouva, et nous, on est prêt à venir et on se fait beau pour pouvoir être à la hauteur des appels d'Akadosh Baruch Hu. Ad Kan. Jacob Baruch, les amis.